Les amis, on dirait que personne ne veut gagner la Ligue assis. La journée d'aujourd'hui qui était une journée inutile dans le football, en Espagne en tout cas. Si ça a servi à quelqu'un, ça a probablement servi à l'Atlético de se rapprocher du Real et du Barça. Mais dans le top 2, la journée c'est qui n'a absolument servi à rien. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief, double débrief encore une fois aujourd'hui. On va débriefer le match du Real qui a perdu à domicile contre Valence. Et on va débriefer le match du Barça qui a fait match nul contre le Real Betis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on passe directement aux deux débriefs parce qu'on a pas mal de choses à dire. Bon, on commence avec Real Valence. Real Valence, défaite du Real à domicile. Ce n'est que la deuxième défaite depuis le début de la saison passée à domicile. Deuxième défaite à domicile depuis le début de la saison passée. Le match d'aujourd'hui, je ne vais pas me mettre là et commencer à insulter nos joueurs comme si on a trop mal joué, comme si on a manqué de peps, comme si on a manqué d'envie, comme si on a manqué de créativité. Il y avait tout ça, mais il n'y avait pas les buts devant. Il y avait la majorité en tout cas de tout ce que je viens de dire, mais devant ça n'allait juste pas. Début du match, tu as un Mbappé, mais le match de Mbappé, magnifique honnêtement, voir Kylian Mbappé à ce niveau-ci, ça fait du bien. Début de match, Mbappé, long ballon au-dessus de la défense, il reçoit, il amortit bien, on fait la faute sur lui, il y a penalty. Pourquoi Vinicius tire encore nos penalty en avril 2025? Mais à un moment, il faut arrêter. Mais il faut arrêter. On doit se prendre au sérieux. On n'a déjà pas de tactique. Mais même pour tirer les penalty, on n'a pas de tireur dédié. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Vinicius, ce n'est pas un bon tireur de penalty. Désolé. Mais même les fois que Vinicius a marqué les penalty, j'ai déjà dit ça ici. Vinicius, ce n'est pas un bon tireur de penalty parce que le gars ne sait même pas coincer les ballons. Mais Vinicius n'a jamais tiré un penalty ras du poteau. Tout le monde était content. C'est toujours les ballons, soit que le gardien touche, soit que le gardien va du mauvais côté, il met ça là. Mais non, c'est pas comme ça qu'on tire les penalty. Je suis désolé. Même quand tu rates, c'est même pas le genre de penalty où on peut dire que le gardien a bien fait. C'est que tu as très mal tiré, mais non. Et de l'autre côté, à 1 minute, Mouta Diakabi qui nous marque un but. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe le Real? Mais qu'est-ce qui se passe? Les coups de pied arrêtés. Chance que Gabriel s'est blessé pour Arsenal parce que honnêtement, si Gabriel était encore dans l'équipe d'Arsenal, si qu'on va affronter mardi, moi j'aurais eu plus peur que prévu. Like les coups de pied arrêtés, on a un déficit de taille, mais incroyable. Mais on a un déficit de taille incroyable. Quand t'es seul joueur qui peuvent têter le ballon, c'est défensivement, c'est Rudiger et Tchouaméni et Bellingham qui se débrouillent. Valverde, on peut lui demander aussi de jouer les ballons en l'air. Il n'y a plus personne. Là, quand tu enlèves les 4 là, encore que 2 sont limites, il n'y a plus personne pour jouer les ballons en l'air. Et le marquage, à son point, on ne sait même plus si on joue zone ou bien si on joue le homme à homme. On a 9 joueurs dans la surface. On n'arrive pas à barrer les joueurs adverses, mais c'est incroyable. On encaisse beaucoup trop de coups de pied arrêtés. Mais ça, c'est une réalité. On encaisse beaucoup trop de coups de pied arrêtés au Real et ça devient stressant. Like, sur les coups de pied arrêtés, tu n'es jamais serein. On a vu en semaine, Oyarzabal nous a marqué, mais sur un coup franc, le gardien qui ne se gère pas, Oyarzabal qui sort de nulle part, il est libre comme il est dans la surface. Et aujourd'hui, on vient avoir la même chose, mais c'est pas normal, les joueurs du Real. C'est pas normal, non. Ce genre de bus là, quand tu encaisses ça te rend fou parce qu'à part ça, Valence qui n'a pas attaqué. Et de notre côté, on avait le ballon, on avait la possession. Mais déjà, Vinicius, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, parfois je doute du gars là, je doute de s'il est vraiment si fort que ça, ou bien si c'est seulement le cœur du... Honnêtement, Vini. Mais il y a tellement de ballons aujourd'hui que Vinicius a mal exploité. Les seuls joueurs qui sortaient un peu du lot, c'était Bellingham et Kylian Mbappé. À part eux deux, le reste de l'équipe, c'était juste là. Ok, Modric qui fait son job derrière, mais quand le ballon avance, il y a qui pour mettre les actions dedans. Vinicius, c'est pas parce que tu as raté le penalty que tu dois jouer le ballon seul maintenant pour te racheter. Tu n'as rien à prouver à personne. Joue le ballon comme d'habitude. Donne la passe à Kylian, il marque. Et Kylian qui a raté pas mal d'occasions aujourd'hui, mais il a aussi mis pas mal de belles frappes. Il a créé pas mal d'occasions. On va pas rester là et faire comme Mbappé n'a pas marqué, il a fait un mauvais match et tout. Comme Vinicius a marqué, il a fait un mauvais match. Kylian qui a créé la majorité des occasions du Real avec Bellingham. Mais de l'autre côté, tu as un Brahim qui, une fois de plus, en tant que titulaire, on a vu contre Atlético, ça avait l'air de mieux marcher qu'il était dans le poste de 10, mais quand je le mets sur l'aile en tant que titulaire, avec Vasquez, tu ne sais pas pourquoi ça ne donne pas. Il est beaucoup trop à l'intérieur, ce qui laisse Vasquez jouer beaucoup trop de ballons seul sur le côté, et Vasquez c'est un autre. Mais non, mais Vasquez, il défend comme Mbappé. Vasquez, c'est notre latéral droit, il défend comme Mbappé. Et ça ne me surprend pas, c'est un ailier. C'est un ailier de formation, ça ne me surprend absolument pas. C'est beaucoup plus facile de quitter de la défense vers l'attaque
Déjà que tu commences ta carrière en défense et tu finis en attaque, que de passer de l'attaque en défense, parce que les réflexes sur le positionnement d'un défenseur, ça ce sont les trucs qui ne s'apprennent pas en 2 mois, ça ce sont les trucs, c'est même pas le truc, que c'est pas le feeling, like, ça ce sont les trucs qui se travaillent, ça ce sont les positionnements qui se travaillent, les 1v1 ce sont les trucs qui se travaillent, c'est à force de voir et revoir les attaquants venir vers toi, que tu sais comment te placer, mais Vasquez défend comme Mbappé. Il défend comme Mbappé, c'est impossible. C'est impossible. On a un match dans lequel on fait tout bien sauf marquer. On fait littéralement tout bien sauf marquer. C'était ça le match du Real. On a tout bien fait sauf marquer. Le but de la deuxième mi-temps là, sur un corner, à part ça, rien dans le jeu. Vinicius qui nous rate un penalty, mais à un moment il faut arrêter. À un moment il faut arrêter. Ce n'est que normal que tout le monde demande que Ancelotti parte, parce que à son point, on veut jouer un football construit. On veut jouer un football construit. Rodrigo qui est entré, il a apporté un peu, mais pas assez. Mais pas assez. Et puis quand Ancelotti fait entrer Hendrick, il le met ailier droit. C'est pourquoi on s'attend à quoi, like... Je ne sais pas comment je vais débriefer le match que le Real a fait aujourd'hui, mais c'est tout simplement désastreux. Il faut un changement au niveau du management. Il faut un changement quelque part. Il faut un changement défensivement. Rudiger qui s'en est bien sorti honnêtement. Tchouaméni pareil, mais quand vous êtes dans les dernières minutes et que c'est là que vous cherchez à marquer, comme toujours, on joue un match de 90 minutes, c'est dans les 5 dernières minutes qu'on cherche à marquer. Quand c'est comme ça, vous pensez que les autres ne savent pas aussi jouer les contres, vous pensez que les autres ne savent pas, ils ne sont pas aussi intelligents dans leur tête, le Real. On va jouer le Nakama Power jusqu'à quand? On va jouer le pouvoir de l'amitié jusqu'à quand, Ancelotti? Oh! Je savais que la saison ça allait être dure, mais là je suis en train de péter les plombs, man. Je suis en train de péter les plombs. Je ne me rappelle pas si ce n'était pas en 2019 où on était éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions. Je ne me rappelle pas d'une saison aussi, je sais pas. Donc là, je suis dans l'espoir qu'on peut même gagner un trophée cette saison. La saison passée, c'était pas ça. La saison passée, on était invaincu en Liga. C'était pas ça la saison passée. Mais cette saison, tu es là, on était invaincu en Liga la saison passée. On avait une défaite contre Atletico, mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Cette saison, tu es toujours dans la réflexion, toujours dans les combinaisons. Est-ce que Vinicius est en forme? On va mettre qui en défense? On va mettre qui ici? Nos 2 gardiens sont blessés. Honnêtement, Fran, je ne lui en veux pas. Fran, je ne lui en veux pas. Il a eu un bon arrêt à faire. Il a fait son arrêt tranquille. Les 2 autres buts, c'était les têtes. Donc le gardien, on ne lui en veut même pas. Et on n'a même pas eu l'opportunité de voir son vrai niveau. Parce que la défense a bien géré pendant le match d'après moi. Les joueurs ont bien géré. J'avais un Fran Garcia qui se projetait bien comme d'habitude. Parfois, il centre sans même regarder. Mais bon, on lui en veut pas. On sait que c'est son niveau. Tu as un Vasquez qui se fait manger comme d'habitude. Mais derrière lui, il y a un Tchouaméni solide. Il y a un Rudiger solide. Il y a un Valverde mais qui couvre tout. Donc Valverde, par match, il faut un peu qu'on commence à compter le nombre d'herbes que le gars là parcourt par match, parce que c'est incroyable. Valverde est partout dans le match, mais offensivement il manque quelque chose. Offensivement il manque le mouvement, offensivement il manque le dynamisme. Et c'est bizarre de dire ça quand tu joues avec Brahim, Mbappé et Vinicius devant, mais c'est simplement réel, c'est tout simplement réel. Offensivement il manque d'organisation, il manque de réalisme. Parfois tu vois même les bonnes combinaisons, mais en fin de compte ça ne mène pas à grand chose. Et puis c'est ça, hein, on a perdu le match. On a perdu le match. Honnêtement, moi, j'avais dit adieu à la Ligue 1. Moi, j'avais déjà abandonné le championnat vu le match qu'on a fait. Mais c'était sans compter sur le Betis. Betis qui vient à Barcelone et qui nous fait un magnifique 1-1. Bon, avant même de débriefer le match, je vais vous expliquer ce que ceci veut dire. Le Barça a tapé le Real 4-0 au premier Classico et le Barça était à 3 points du Real avant la 30e journée 6. Ce qui fait que pour que le Real gagne le championnat, soit le Real devait taper le Barça 5-0 et avoir le même nombre de points, ce qui est pratiquement impossible de taper le Barça 5-0. En tout cas pour nous le Real, quand on les tape, on gère seulement 2-1, 3-1, ça va, on ne demande pas beaucoup. Donc non seulement il allait falloir taper le Barça 5-0, soit ça, ou bien il allait falloir 2 défaites du Barça et que le Real prenne 1 point sur le Barça. Donc virtuellement, on était vraiment à 4 points du Barça. On était vraiment à 4 points du Barça. Donc avec le nul du Betis contre le Barça, si ça ne change absolument rien. Le Barça qui est toujours à 4 points. On compte toujours sur une potentielle défaite du Barça ou un nul maintenant. On ne sait pas où. Et nous de notre côté, on doit juste gagner tous les matchs. Mais avec ce qu'on joue là, c'est même pas sûr qu'on va gagner tous les matchs. Donc niveau classement, le nul avec le Betis là, ça fait du bien, ça ne change pas beaucoup pour la fin de la saison. Maintenant, le match en lui-même, honnêtement, le Betis, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis que Anthony est arrivé. Je ne sais pas si aujourd'hui c'était la journée des anciens joueurs parce que Hugo Douros, il était avec nous en 2020, mais quand il marque d'abord chaque année, et quand il marque, il fait comme s'il ne nous connaît même pas, là, il fait comme si on ne lui a même pas offert rien, le gars n'a aucune empathie, il célèbre partout dans le stade, c'est exactement ce que Bartra a fait aujourd'hui. Il n'a pas marqué.
mais Bartra a écœuré les cœurs des Barcelonais. Parce que si le Barça prenait 6 points d'avance aujourd'hui, c'était pratiquement le titre. Moi, j'allais sortir le drapeau blanc, on abandonne tranquille. Mais Bartra qui a sorti une masterclass défensivement aujourd'hui. Il a sorti une masterclass. Et comme d'habitude avec le Barça, ils attaquent bien, mais il y a beaucoup d'espace derrière. Et le Betis, moi je pense qu'ils n'ont pas fait un assez bon job d'exploiter l'espace là. Et c'est dommage. Parce que début du match, le Barça qui aura le ballon, le Barça qui fait ce qu'il veut. Bonne petite combinaison dans l'axe là. Gavi qui se retrouve seul devant le gardien. Déjà, je ne sais pas comment en tant que gardien, tu peux avoir un gars qui vient comme ça. Le gars est en train de venir vers toi. Tu n'as même pas encore vu la tirer, tu as bloqué le premier poteau. Quelles sont les chances que le ballon se glisse dans le premier poteau si que de partir dans le deuxième? Mais mon gars, mais regarde au moins là le ballon part. Regarde, je sais que ce sont des situations qui vont très vite, qui sont très tendues et tout, mais fais l'effort. Moi, Courtois encaisse avec le Real, je pète un plomb. Tu plonges le premier poteau alors que le gars a tiré le deuxième poteau, mon ami. Tu sais comment, c'est comment, mais Gavi qui vient marquer un beau but pour le Barça. Premier but de Gavi en passant cette saison, honnêtement, c'est le Golden Boy ici. Bon, bref, on passe. Premier but de Gavi cette saison. Et de l'autre côté, long ballon sur Anthony. On sait qu'il y aura les espaces avec le Barça. Ça, c'est une chose qui est sûre. On sait qu'il y aura les espaces. Le plus dur, c'est fermer derrière. Parce que derrière aussi, les gars te bombardent. Donc, est-ce que c'est facile de fermer derrière et contre-attaquer le plus rapidement possible? Ce n'est pas si facile que ça pour la plupart des équipes. Mais le Betis qui faisait ça assez bien. Like, ils avaient de bons ballons. Par moment, je n'aime pas l'attitude d'Anthony dans le match-ci. Certes, il joue beaucoup le piège du hors-jeu. Tu ne veux pas te gaspiller, tu ne veux pas te dépenser. Mais quand tu joues le football de haut niveau, il faut être prêt à faire ces sacrifices-là. Surtout dans le football de maintenant, il faut être prêt à faire ces sacrifices-là sans savoir quel sera le rendu après. Déjà, tu ne sais pas si tu vas marquer. Et de deux, tu n'es pas sûr que tu es hors jeu. Mais il y a plein de ballons où Anthony, j'ai juste l'impression qu'il ne s'est pas donné au maximum juste parce qu'il se disait que, bon, l'arbitre va siffler hors jeu quand je vais arriver dans la surface adverse et tout et tout. Honnêtement, moi, je n'ai pas beaucoup aimé ça. Quand c'est contre le Real, le gars là joue comme si sa vie en dépendait. Arrivé contre le Barça, certes, j'ai même oublié la vitesse d'Anthony, mais c'est quelque chose que il fallait que je voie pour croire. Koubassi, moi je sais que Koubassi, si on doit juger sur 99, Koubassi a un bon 85 de vitesse. C'est un peu comme dans le FIFA, il a un bon 85 de vitesse. Mais Anthony, mais il court. Mais il court, et c'est surtout ça qui me fait mal, le fait qu'il n'ait pas joué certaines situations au maximum, alors qu'il n'était même pas sûr s'il était hors jeu ou pas, et ça a gaspillé plein de ballons pour le Betis. Et à la fin du match, tu vois Chesney sort de sa surface, il tête un ballon, Bakambu vient, il le pousse. Bakambu vient, il le pousse, alors que le ballon repart sur ton coéquipier. Mais mon frère, tu fais quoi, Bakambu? Nos frères africains, mes frères congolais, on fait quoi dans le football? Bakambu, mais comment tu nous gaspilles un ballon de but comme ça, mon frère? Comment tu nous gaspilles un ballon de but comme ça, mon frère? Mais honnêtement, le match du Barça qui était un beau match. Le Real Betis, c'est la deuxième meilleure équipe en Liga depuis que Anthony est arrivé. Honnêtement, l'affaire d'Anthony, là, ça a commencé comme les blagues, mais c'est officiellement notre goutte. Anthony, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa sauce. Ce qui est sûr, c'est que c'est United qui mettait le piment dedans. Parce que Anthony, c'est un bon joueur de football. Il est arrivé aujourd'hui, il a sorti le ballon à son niveau. Avec les petits espaces qu'il avait, il a quand même réussi à sortir un petit ballon. De l'autre côté, tu as une combinaison Yamal Koundé, mais qui te fatigue. Donc, le gardien du Betis, autant je l'insulte pour le premier but, autant le reste du match, il a été impeccable. Il n'a jamais laissé son équipe douter. Il a sorti les arrêts de haute qualité. Il a stoppé Yamal, il a stoppé Koundé. Je pense qu'il a stoppé Lewandowski à un moment. Il a encore stoppé Gavi. Honnêtement, le gardien du Betis qui nous sort une masterclass. Mais il faut aussi dire que côté Barça, Yamal n'a pas fait son meilleur match. Il faut dire la vérité. Quand il fait les bons matchs, on apprécie, mais aujourd'hui, ce n'était pas son meilleur match. Aujourd'hui, il y avait beaucoup plus à faire, connaissant son temps, et c'est ça le problème en fait. Le problème quand tu as un joueur comme Yamal, c'est que tu montres beaucoup, et dès qu'il n'y a pas quelque chose, les gens vont se plaindre, les gens vont critiquer. Et moi, c'est mon job. Je suis assis sur YouTube. Je ne fais que parler des gens. On me met au stade, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir jouer. Mais c'est mon job, je suis obligé d'en parler. Yamal, il aurait pu mieux faire, honnêtement. Le match d'aujourd'hui qui n'était simplement pas assez. Et c'était une bonne opportunité que le Barça a laissé passer, honnêtement. Le Barça qui laisse le Real en vie dans cette Liga. Dans une Liga où moi, je pensais honnêtement que c'était cuit. Je pensais que c'était fini. Mais le Barça qui donne un suicide au Real. Et puis, est-ce qu'on va se plaindre? Honnêtement, est-ce qu'on va se plaindre du Betis? On va pas se plaindre. Ils nous ont tapé, oui, mais merci pour les travaux côté barcelonais, c'est tout. On peut que dire merci.
Et là, maintenant, on va en Ligue des Champions. Et le week-end prochain, on reprend petit à petit. On va voir comment la saison va se terminer. Parce que la saison, si honnêtement, ça ne fait aucun sens depuis le début. Le fait que le Real soit aussi médiocre et toujours deuxième à 4 points de la Liga. Et le Barça, le fait qu'ils aient très bien commencé, mais qu'ils aient seulement 4 points. Honnêtement, le Barça que j'ai vu en septembre, moi, il me disait que c'était un Barça de 90 points. Je vais pas vous mentir. Le Barça que j'ai vu en septembre, août, septembre, octobre, moi, je m'attendais à 90 points du Barça. Il reste 8 matchs, ils sont à 64 points. Ça veut dire qu'au mieux, ils vont atteindre quoi? 88 points s'ils gagnent tous leurs 8 derniers matchs, ce qui n'est pas très bon. C'est probable quand même. Le Barça, s'il joue bien, on va se mentir, c'est probable. Mais ça, c'est un Barça de minimum 90 points que moi, je voyais en début de saison. Et ils ont fall off. Donc, la fin de la Liga C qui sera intéressante. Si Atlético peut venir s'insérer pour jouer les troubles faits, pourquoi pas? On ne dit pas non. Ils n'ont plus de match ni contre le Real, ni contre le Barça. Donc, ça sera intéressant à voir, les amis. Merci beaucoup d'être venus sur la vidéo. C'est vrai que c'était un peu brouillon, je m'excuse. C'est parce que j'ai un petit truc qui me dérange à la gauche là, je m'excuse vraiment. Mais bon, bref. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas bien sûr à liker et vous abonner. Et puis, rendez-vous mardi. Mardi, on a Real Arsenal. Et mercredi, on aura le choix entre Barça, Dortmund et Inter Bayern. Je crois que je vais regarder les deux matchs en même temps. Donc, abonnez-vous et likez si vous avez envie de voir ça. Et puis, on se reprend mardi. Prenez soin de vous, on est ensemble.